En général, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam mangeait des dattes fraîches ou mûres avec différentes sortes de nourriture, cuites ou non. Il aimait par exemple les mélanger à du beurre qu'il faisait ensuite fondre. Il loua également de manger ensemble ce qu'il appelait al-atyabayn, les deux bonnes choses, qui sont les dattes et le lait. D'ailleurs, ce mélange est une collation très nutritive et vivifiante pour l'enfant et l'adulte, particulièrement en période de convalescence. On trouve aussi dans les deux sahih qu'il est rapporté d'après Abdullah, fils de Ja'far: j'ai vu le messager de Allah manger du concombre avec des dattes fraîches. Avec la précision dans le recueil de Muslim qu'il faisait cela pour atténuer le goût sucré de la date avec la fadeur du concombre. C'est d'ailleurs pour ces mêmes raisons que le prophète alayhi salatu wassalam consommait également les dattes avec la pastèque, car comme pour le concombre, la pastèque a une caractéristique froide alors que la date est de type chaud. Ainsi, ces aliments sains et bénéfiques pour notre santé s'équilibrent parfaitement l'un avec l'autre dans leurs caractéristiques. On le voit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup manger des dattes et encourageait également sa communauté à en consommer, comme lorsqu'il dit en ce sens: les occupants d'une demeure qui contient des dattes ne seront pas affamés. De son côté, Aïcha, son épouse, relata que le prophète alayhi salatu wassalam et sa famille voyaient passer plusieurs mois sans allumer de feu pour cuisiner. Ils ne se nourrissaient essentiellement que d'eau et de dattes, que ce soit pour le déjeuner et même pour le dîner. Enfin, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: le fils de Adam ne remplit pas un pire récipient que son ventre, alors que quelques bouchées pour maintenir son corps en bonne santé lui suffisent. Et s'il ne veut vraiment pas se limiter à cela, alors qu'il consacre un tiers de son estomac pour le repas, un tiers pour la boisson et un tiers pour l'air. Ici, lorsqu'il est dit quelques bouchées, en arabe muqaymat, cela signifie moins de 10. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam mangeait sainement, 2 fois par jour et juste la quantité qu'il fallait pour rester en bonne santé. Il arrivait parfois qu'il prenne simplement une collation dans l'après-midi, comme de boire du lait. Rappelons-nous que beaucoup manger amène à beaucoup dormir, et beaucoup dormir amène à peu adorer. De là, les conseils à suivre, en prenant exemple sur notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam, est de ne pas manger jusqu'à être complètement rassasié afin d'éviter l'indigestion et la fatigue, mais aussi de manger léger comme des fruits frais ou secs et des soupes sans matière grasse.